Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le sujet du logement. D'accord. Le logement aux Émirats. Donc, les Émirats, c'est connu pour être un pays avec les loyers excessivement chers, d'après ce qu'on en lit sur Internet. Aujourd'hui, moi, je vais vous faire un peu un tour de une présentation sur qu'est-ce qui est la réalité sur place. D'accord. Donc, premièrement, j'aimerais mettre un point très important sur le fait des informations qu'on trouve sur le net actuellement. Alhamdoulilah, il y a des contenus qui ont été publiés par des expatriés français. Je pense que ça a été publié en 2007. L'article s'appelle « Quel est le coût de la vie à Dubaï ?» et ça a été publié par Dubaï Madame. Donc c'est un site internet d'expatriés français. L'article a été très bien écrit. Vraiment, c'est très détaillé. On voit vraiment comment on appelle ça, le coût du logement, le coût de la vie à Dubaï a été vraiment décortiqué, c'est-à-dire en ce qui concerne le logement, le type de logement, les charges d'électricité, d'IWA, l'internet, le téléphone, tout ce qui est autour du logement, mais également tout ce qui est du quotidien des gens qui vivent à Dubaï, c'est-à-dire, bon, c'est des gens actifs qui travaillent et qui ont, la plupart ont donc des maids, donc des personnes, des nannies pour garder leurs enfants. Et donc tout ça a été détaillé dans l'article. Et donc c'est un très beau travail de leur part. On a également tout ce qui est prix de la scolarité, jusqu'au prix des crèches, jusqu'au coût quotidien. Et ensuite, à la fin de l'article, on a un peu le détail de ce qu'on trouve quand même de moins cher ici par rapport à la France, et de ce qu'on trouve de plus cher ici par rapport à la France. Donc moi, je reviens sur cet article tout d'abord pour dire que ce n'est pas une référence en soi, dans la mesure où déjà on parle, comme le titre l'indique, on parle de la vie à Dubaï. Il y a un amalgame entre Dubaï et les Émirats. Et ça, cet amalgame, il a toujours eu lieu. Et ça fait depuis quelques temps, et ça a toujours eu lieu, cet amalgame entre la ville Dubaï, qui est connue comme une ville phare, la ville qui se développe, une ville très touristique. Et donc c'est une ville, quand on entend Dubaï, tout le monde sait où ça se trouve, mais quand on parle des Émirats, ça parle beaucoup moins aux gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Émirats, c'est un pays, et donc c'est un pays qui est composé de 7 Émirats. On a Dubaï, mais pas seulement, parce qu'on a également Sharjah, on a El Quwain, on a Ras El Khaimah, on a Fujairah, on a Al Ain, on a El Quwain et on a la fameuse ville de Abu Dhabi. Donc je ne sais pas si je les ai toutes citées, mais voilà, donc ça c'est les Émirats tout entiers. Alors est-ce qu'on peut se baser sur cet article pour déterminer le budget qu'on pense pouvoir dépenser lorsqu'on vient habiter aux Émirats? Évidemment que non. Dubaï a son style de vie, Dubaï a son train de vie différent des autres Émirats. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque Émirat, ici aux Émirats Arabes Unis, chaque Émirat est je ne sais pas si on peut dire une principauté à part entière, un État à part entière, avec un émir et qui ont un budget à part, une gestion différente, même si on a des lois qui englobent tous les Émirats, qui concernent tous les Émirats. Mais on a quand même cette indépendance de chaque Émirat, et surtout une indépendance qui se manifeste également aussi sur le coût de la vie. Donc, est-ce que le coût de la vie à Sharjah est le même qu'à Dubaï? Non, il est différent. La preuve étant que les gens qui travaillent à Dubaï viennent habiter à Sharjah pour payer moins cher. Donc, ils viennent pour trouver des logements moins chers. Et donc, tous les jours, ils vont travailler à Dubaï. Donc, c'est un point très important qu'il faut prendre en compte et qui fausse les données, parce que
les Muhajiroun, lorsqu'ils veulent émigrer aux Émirats, ils se basent par rapport à ces informations. Et donc, ils disent, d'accord, Dubaï c'est bien, les Émirats c'est bien, mais ça paraît inaccessible, parce que j'ai lu sur Internet que le coût de la vie à Dubaï, en pensant que Dubaï c'est les Émirats, peut s'élever jusqu'à, par exemple, je vous dis un appartement, une chambre. Un appartement, une chambre, on dit sur cet article de Dubaï Madame que à JLT, il faudra dépenser entre 70 et 100 000 dirhams. Mais vous vous rendez compte, 70 et 100 000 dirhams, ça fait un coût de 70 000 dirhams, c'est un coût de 17 000 euros. D'accord? Et 100 000 dirhams, c'est un coût de presque 23 000 euros. Donc si on se dit que 23 000 euros, parce que là on parle du coût à l'année, 25 000, 23 000, on va dire 25 000 euros de loyer à l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un loyer pour un appartement, une chambre, qui s'élève à presque plus de 2 000 euros par mois. Et ça, c'est pas vrai partout. Ce n'est pas vrai partout. Donc on a également, par exemple, le downtown. Donc ça c'est centre-ville, du côté de Business Bay, le Burj Khalifa, tous ces endroits-là, les appartements aussi, on parle de 75 à 100 000. D'accord? On a Marina, donc ça c'est bien le coin des expats, mais il y a beaucoup de Français qui habitent et qui payent entre 90 et 130 000 dirhams l'année. Donc là on est à des loyers qui avoisinent les 3 000 euros par mois. Alors bien entendu, lorsqu'un muhajir, un futur muhajir, lorsqu'il entend ça, bien sûr que ça l'effraie et qu'il n'a pas envie de venir aux Émirats. Mais je vous rassure, donc moi j'habite ici depuis 5 ans et je vous rassure que les loyers de Dubaï ne sont pas significatifs par rapport à la vie aux Émirats. Ok, donc on va prendre un 3 beds, donc 3 chambres. Donc on se dit par exemple une famille je sais pas, de 3 ou 4 enfants payerait à JLT entre 135 et 170 000 dirhams. Et ce qui est le plus choquant, c'est qu'à Marina, pour un 3 bedroom, donc un 3 chambres, les gens paieraient de 175 000 à 250 000 dirhams. Vous imaginez? 250 000 dirhams, ça fait combien en euros? Approximativement, ça fait exactement 59 808 euros. Si on le divise par 12, ce qui nous fait un loyer qui avoisine les 5 000 euros par mois. Alors, est-ce que vous vous imaginez venir aux Émirats, habiter et payer un loyer à 5 000 euros par mois? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les expatriés des Émirats ont une vie qui est différente. Qui est différente de la masse. Pourquoi? La masse, quand je dis la masse, moi je fais partie de la masse. C'est-à-dire que je suis venu habiter aux Émirats. Je n'ai pas trouvé un emploi au préalable et je n'ai aucun package. Ce qu'ils appellent les packages, ça c'est les avantages que donnent les entreprises à des gens qui viennent, qui sont mutés de France et qui viennent travailler ici, ou des gens très compétents, très diplômés, qui ont trouvé un travail, donc ils étaient en France, ils sont venus ici, ils ont trouvé un travail de cadre, un travail bien payé, avec beaucoup d'avantages. Et donc ce travail-là, c'est des gens qui touchent des 10 000 euros par mois, des 15 000 euros par mois. Donc bien évidemment, le train de vie de Dubaï leur correspond bien. Quand on dit payer 5 000 euros par mois sur un salaire de 15 000 euros, ça, bien sûr, ça parle. Mais maintenant, le muhajir qui vient habiter, qui vient avec sa famille, un couple avec 2 enfants, qui viennent ici, qui ont pas encore de travail, lorsqu'ils voient ça en ligne, qu'ils se disent bon, je vais payer minimum 2 000 euros par mois pour un studio, maximum 5 000 euros par mois pour un 3 beds, un 3 chambres, c'est bien sûr que les Émirats, ça devient quelque chose d'inaccessible. Je vous rassure, encore une fois, les Émirats c'est bien accessible et nous sommes la preuve vivante. Donc on va justement donner quelques exemples concrets de tout simplement, on ne va pas aller chercher sur Google, on va se baser sur notre expérience. Donc moi je suis actuellement, j'habite à Ajman, d'accord, j'habite à Ajman depuis un moment, j'habite dans un one bed, donc un appartement, une chambre.
J'envisage de déménager prochainement. J'habite dans un appartement en une chambre et je paye depuis 550 € par mois. Donc si on compare, ça peut être comparable à un loyer de France, à Paris ou même dans une province. Et la bonne nouvelle, c'est que les loyers, ils ont baissé. Les loyers ont considérablement baissé. Parce que voilà, il y a une conjoncture actuelle depuis quelques temps, depuis cette année particulièrement. Il y a eu beaucoup de départs, donc d'expats. Beaucoup de départs dus à l'augmentation de la vie à Dubaï, aux Émirats en général. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et ces nombreux départs, ça a été un peu une sonnette d'alarme pour l'État et aussi pour les promoteurs immobiliers. Donc comme il y avait moins de demandes, ils sont venus à baisser les prix. Donc aujourd'hui on se retrouve avec des loyers beaucoup plus accessibles et même moins cher que ce que j'ai actuellement, parce que moi je paye 550 € à Ajman et je pourrais trouver en réalité pour l'équivalent un loyer maintenant à 480 €. D'accord? Donc actuellement là je suis à Sharjah, machallah, dans un appartement 2 chambres, bien situé, en face d'une mosquée, avec la corniche pas loin. À droite ici, je ne filme pas, mais sur la droite, juste derrière moi, il y a la mer. C'est un endroit, machallah, Allahumma barak. Et ici, ce loyer coûte 700 €. 700 €, pourquoi? Parce qu'on est dans un endroit quand même. C'est un endroit où la vie elle y est agréable, la mer elle n'est pas loin, on est situé en face d'une mosquée. Pour nous, c'est ça la référence. En tant que musulmans, on se base sur ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire le premier critère que je regarde moi quand je cherche un appartement, c'est je regarde le quartier et je regarde le nombre de mosquées qu'il y a dans ces quartiers. Et donc pour moi, avoir une mosquée en pleine face comme ça, comme vous le voyez là en direct, pour moi ça n'a pas de prix. Alors je préfère habiter là que d'habiter au Burj Khalifa. Donc alhamdulillah, ça c'est un loyer à 700 €. Je vais vous donner également quelques astuces pour ceux qui viennent aux Émirats et qui veulent trouver un appartement. Actuellement, il y a aussi une tendance qui s'est fortement développée. Donc, habituellement, les gens qui sont à la recherche d'appartements, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent, ils regardent sur les sites internet comme de Bezel, donc des annonces de particuliers, ou ils s'inscrivent dans des agences de location, donc des real estate, on appelle ça ici, des agences immobilières. Et donc ces agences font différentes propositions, comme vous savez, et avec bien sûr une commission qu'ils appliquent pour chaque contrat. Aux Émirats, la situation elle est différente. Je vais vous donner une astuce. Vraiment là, c'est un secret et c'est l'expérience qui parle. Quand vous arrivez aux Émirats, n'allez pas forcément vers ces real estate, dirigez-vous directement dans les quartiers là où vous l'habitez. Je vous donne un exemple. Donc vous allez, par exemple, vous l'habitez à Sharjah, vous allez à Sharjah, vous tournez un peu, vous regardez dans les quartiers qui vous intéressent, avec les critères que vous recherchez, les objectifs. Par exemple, je ne sais pas, les objectifs ça peut être par rapport aux écoles. Vous cherchez peut-être une école proche pour les enfants, ou je ne sais pas, vous cherchez une mosquée comme cet appartement dans lequel je suis actuellement. Vous cherchez une mosquée en face. Eh bien, vous allez dans ces quartiers-là et vous regardez sur tous les immeubles. Vous allez voir qu'il y a des annonces. Souvent c'est écrit en anglais, il est écrit, c'est des grosses pancartes avec le terme to let. Donc to let, donc on peut dire que ça veut dire à louer. Donc ça veut dire que dans cet immeuble, il y a des appartements à louer. Et même beaucoup d'immeubles également n'ont pas ces annonces-là, mais en réalité ils ont des appartements disponibles et libre que vous pouvez visiter. Et comment ça se passe alors? Donc tout simplement, vous allez à l'immeuble de l'appartement. Il y a toujours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici c'est un pays très sécurisé, on a des gardiens d'immeubles un peu partout.
donc des gens qui veillent à la sécurité du quartier. Donc c'est un peu, on trouve ça un peu dans tous les quartiers, et c'est pas pour lutter contre la délinquance ou autre, c'est que le système de ce pays il est comme ça, il est basé sur un système très sécuritaire où on rassure le peuple sur le fait qu'il est toujours en sécurité. Voilà, et c'est aussi pour prévenir. Et donc vous allez dans ces immeubles, vous demandez le Nator. Donc ici le Nator, c'est le terme qu'on donne à ces gens-là qui surveillent les immeubles, et vous lui demandez est-ce qu'il y a des appartements disponibles dans cet immeuble. Et le Nator, en général, il a toutes les informations. Donc il sait à quel moment un appartement s'est libéré, ou quand un appartement sera libre. Donc il a toutes ces informations en avance. Est-ce qu'il est directement en contact avec les proprios, et aussi surtout il voit tout ce qui se passe. Et donc ce Nator, parfois, souvent même, il a les clés des appartements en question, et vous lui demandez j'aimerais bien, je cherche un one bed, donc une chambre, ou un deux bed, two bed, ou deux chambres, et donc il va vous faire visiter. Et là, parfois, ce qui est bien, c'est que c'est des appartements souvent qui sont directement loués par les propriétaires. Et donc le Nator, ensuite, ce qu'il fait, si l'appartement vous plaît, vous visitez et vous demandez le numéro du propriétaire. Et ça, c'est vraiment une technique qui vous fera beaucoup économiser. Et vous pouvez en visiter autant que vous voulez. Surtout qu'on est dans une période où il y a beaucoup, parce que les Émirats ont beaucoup construit, partout, que ce soit à Sharjah, à Ajman, partout dans tous ces Émirats, ils construisent sans cesse des nouveaux immeubles pour accueillir de plus en plus de monde. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui partent aussi, il y a un turnover énorme. Et donc, par rapport à ça, parfois, on a beaucoup d'appartements qui sont libres. Et donc, moi je vous dis par exemple, quelqu'un qui viendrait habiter aux Émirats et qui voudrait trouver un appartement en une semaine, c'est possible. Alors on n'est pas dans le cas de la France où il faut attendre des mois, faire des demandes de logement et tout ça. L'autre problème, c'est que c'est quelque chose qu'il faut savoir. On ne peut pas louer un appartement sans avoir la résidence. Donc à moins de se le faire sous-louer par le propriétaire, ou se faire sous-louer l'appartement par un locataire. Et donc ça, c'est une pratique qui est interdite, mais beaucoup de gens y ont accès au départ quand ils viennent habiter ici, et en particulier pour la location d'appartements meublés. Donc les appartements meublés, ils fonctionnent un peu comme les hôtels. Ça veut dire qu'on ne demande pas forcément d'avoir la résidence, mais tout simplement on paye par exemple 3 mois ou 2 mois en avance, et on peut y habiter librement. Et même les agences le font également, et sans demander la résidence ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'un appartement meublé coûte beaucoup plus cher qu'un appartement vide. Je vous donne un exemple. Le même appartement dans lequel je suis actuellement pour un 2 beds, il n'est pas meublé, il coûte 700 €. Donc s'il était déjà meublé, il coûterait à peu près 1000 à 1100 €. Voilà pour ces petites astuces en ce qui concerne la recherche de logement à Dubaï. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.